Dans cette vidéo, on va voir la stratégie, la vision, le plan long terme pour pouvoir gagner des revenus vraiment confortables quand on est assistant ou quand on est bras droit pour une entreprise, alors qu'on n'est pas normalement voué à avoir des belles rémunérations. Qu'est-ce que j'entends par belles rémunérations? Dans le digital, dans l'entrepreneuriat, on parle de personnes qui peuvent être payées 5, 10, 15, 20, 30 000 euros par mois, qui peuvent générer des gros revenus. Quand on est assistant, quand on a un travail comme ça de freelance, généralement, on va être capé à notre rémunération horaire. Ça va être difficile de dépasser certains revenus. Voilà, on peut facilement faire 2, 3, 4 000 euros. Si on fait beaucoup d'heures et qu'on a un bon taux horaire, on peut monter à 6, 8, potentiellement 10 000 euros, mais on peut être rapidement capé. Eh ben, j'aimerais te proposer une façon de voir, une vision moyen et long terme. Donc, quand tu fais ce métier d'assistant ou de bras droit, que tu es bon dans ce que tu fais, que les gens aiment travailler avec toi, quelle est la solution, quelle est l'option pour pouvoir à moyen long terme, c'est-à-dire à 5, 10, 15 ans, être capable d'avoir vraiment une progression financière et potentiellement même atteindre une liberté financière. Et tu vas voir, il n'y a rien de très compliqué. Il faut juste avoir une vision long terme et en avoir connaissance et pouvoir avancer dans cette direction-là. Je t'explique ça, tu vas voir, c'est très simple. Quand tu es assistant virtuel, on va dire, si tu démarres à partir de maintenant, admettons, tu découvres en 2025 cette opportunité de devenir assistant ou bras droit pour une entreprise qui est profitable, qui réussit, qui performe. Tu vas commencer à travailler pour une à quatre entreprises en même temps et tu vas les aider sur des missions simples. Tu vas développer les qualités dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Si tu n'as pas vu cette vidéo, on te mettra sûrement le lien autour de la vidéo. Va la voir. C'est les trois qualités du coup à développer, la fiabilité, la proactivité et l'écoute active. Si tu as ces bonnes qualités-là, les entrepreneurs vont vouloir continuer de bosser avec toi. Il n'y a pas de raison. La seule raison que ça s'arrête, c'est que peut-être les missions qu'ils te proposent ne sont plus les missions que tu as envie de faire. Dans ce cas-là, tu vas changer. Mais sinon, tant que tu es en train de faire des missions que tu aimes et que tu as ces trois qualités-là, les gens ne voudront pas se passer de toi. Ils ne pourront pas se passer de toi. Et ils vont vouloir bosser avec toi sur le long terme. Et donc au début, tu vas peut-être bosser à 15 euros de l'heure, par exemple. Vraiment, si tu veux, tu démarres, tu es au tout démarrage, tu veux vraiment pas prendre de risques et tu veux que tout le monde travaille avec toi, tu vas commencer avec un tarif horaire très bas qui va te permettre de faire très rapidement beaucoup d'heures. Ce qui va te permettre de pouvoir sortir très rapidement un vrai revenu et de pouvoir gagner ta vie à faire que ça. Ensuite, une fois que tous tes horaires sont pleins, tu vas pouvoir petit à petit monter ton tarif horaire vers 20, 25, 30 euros de l'heure. Ensuite, il va se passer un deuxième temps dans lequel il va falloir développer cette compétence, montrer que tu as ces qualités-là. Quand tu vas montrer que tu as ces qualités-là, que tu vas commencer à devenir indispensable, parce que ce qui est magique avec le temps, c'est que plus longtemps tu bosses pour un entrepreneur, plus tu as de la valeur pour lui. Tu as de la valeur pour lui parce que plus le temps passe, plus tu deviens compétent dans son système à lui. Il t'a formé à son système, à sa méthode, à ses besoins. Et donc, du coup, s'il se sépare de toi, il va devoir reprendre quelqu'un à qui il va devoir reformer. Donc, tu vaux plus cher. Donc, ça va te permettre petit à petit, avec le temps, de pouvoir passer vers 40 ou 50 euros de l'heure. C'est normal. Une fois que tu auras atteint ce statut-là de 40 ou 50 euros de l'heure, à ce moment-là, tu vas commencer à te créer un réseau et tu vas connaître de plus en plus d'entrepreneurs, d'autres entreprises, et tu sais que tu manqueras plus jamais d'argent, puisque même si une entreprise une mission avec une entreprise, un entrepreneur s'arrête, tu sais que tu peux facilement soit augmenter des heures avec d'autres entrepreneurs qui veulent bosser avec toi plus, soit trouver des nouvelles entreprises qui veulent bosser avec toi parce que c'est difficile de trouver des bons êtres humains aujourd'hui qui ont vraiment cette écoute active, cette proactivité et cette fiabilité. Et donc, du coup, ce sera facile de trouver du boulot. Maintenant, la question, c'est, OK, tu vas voir ces entrepreneurs qui, eux, arrivent à gagner très bien leur vie, potentiellement. Si tu bosses avec des entreprises profitables qui marchent bien, tu vas voir ces entrepreneurs qui vont gagner 5, 10, 15, 20 000 euros par mois. Et puis toi, avec eux, pour les missions que tu fais pour eux, peut-être que tu gagnes 1 500, 2 000, 3 000, parce que tu as peut-être plusieurs entrepreneurs avec qui tu bosses. Et tu peux te dire, OK, comment est-ce que je vais faire pour, tôt ou tard, être capable de moi aussi gagner ma vie. Une première option qui n'est pas celle dont je vais te présenter aujourd'hui, c'est avec toutes les compétences que tu développes, lancer ta propre offre à toi, lancer ta propre entreprise. Mais faire ça, ça va créer de la charge mentale, de la responsabilité, et c'est peut-être ce que tu ne veux pas, et c'est pour ça que tu t'es lancé en tant qu'assistant au bras droit. Si c'est le cas, et que c'est pas ce que tu veux, du coup, dans ce cas-là, il y a une autre option. L'autre option, ça va être, il y en a deux. La première, ça va être d'être capable petit à petit de, il y en a même trois. La première, ça va être petit à petit d'être capable de prendre des parts dans l'entreprise de l'entrepreneur avec qui tu bosses le plus. Dans les différentes entreprises pour qui tu travailles, il y a peut-être une entreprise pour laquelle tu vois un énorme potentiel, dans laquelle tu es sûr que l'entreprise va continuer d'être en croissance, va fonctionner de mieux en mieux. Et si vraiment tu es un élément clé, t'es un pilier important de l'entreprise, tu es quelqu'un en qui le CIO peut avoir confiance, quelqu'un à qui il communique régulièrement, à qui t'aide régulièrement, et tu peux lui demander de prendre des parts dans l'entreprise. Et en prenant des parts dans l'entreprise, tu vas pouvoir du coup avoir des rémunérations qui sont corrélées à la croissance de l'entreprise et plus corrélées à ton nombre d'heures. Donc ça, c'est une première option. Deuxième option,
tu vas pouvoir être capable à terme de lancer une nouvelle entreprise ou un nouveau produit ou ou aider un entrepreneur à lancer une nouvelle formation, un nouveau service en étant en partenariat avec lui. C'est-à-dire que c'est cet entrepreneur qui va peut-être faire le boulot de vitrine, qui est ce que tu n'as pas envie de faire. Toi, tu vas pouvoir garder tes missions d'assistant ou de bras droit, mais être quand même associé avec cet entrepreneur et du coup être rémunéré à la même hauteur. C'est par exemple euh, l'exemple que l'on peut voir, alors je ne connais pas les détails de leur deal, etc. On va pas spéculer dessus, mais c'est quelque chose qu'on peut voir par exemple avec Félix et Antoine BM. Antoine BM, bah, il parlait qu'il avait recruté au départ un assistant qui était Félix, puis Félix a monté en compétences et en fait il est devenu associé de Antoine sur certains projets, etc. Je ne connais pas tous les détails de leur deal, on va pas trop spéculer, mais ce qu'on peut voir, c'est que au tout départ, on n'entendait pas parler de Félix il y a quelques années. Puis un jour, Antoine a commencé à parler que Félix était son assistant et de ce que Félix faisait pour lui. Et puis petit à petit, Félix a pris de plus en plus de place dans la vie et dans l'accompagnement de Antoine parce que bah, c'est quelqu'un qui a apporté de la valeur à Antoine jusqu'à qu'ils aient aussi des projets ensemble. Et donc ça, c'est quelque chose qui est possible pour tout bras droit, tout assistant qui a des bonnes compétences humaines et qui fait en sorte d'être presque indispensable pour les entrepreneurs pour qui ils travaillent. Ensuite, il va y avoir également une, j'avais une troisième option, j'avais une autre option, j'ai oublié, elle me reviendra, je ferai sûrement une vidéo dessus, ce sera l'occasion. J'avais une autre option en tête dont je voulais partager, je sais plus, c'est pas grave. Bien sûr, il y avait la première option qui était de lancer ton propre truc, parce que une fois que tu as compris comment fonctionnait le business, bah, tu peux aussi lancer ta propre entreprise, mais c'est pas forcément toujours ce que l'on veut, mais c'est aussi une possibilité qui existe. Voilà, j'espère que ça t'a apporté de la valeur. Ce que je veux vraiment que tu retiennes en travers de cette vidéo, c'est que plus tu vas travailler avec des entrepreneurs, plus tu vas leur apporter de la valeur, plus tu vas avoir une place grande à leurs yeux, plus tu vas devenir indispensable, et plus naturellement, ils auront envie aussi de te faire participer avec eux parce que tu vas pouvoir monter. Si ça y est, je me rappelle la dernière opportunité que j'ai, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire dans une prochaine vidéo que je t'invite à retrouver. Euh, je te parle de cette opportunité dans une prochaine vidéo. Voilà, dis-moi si ça te plaît, dis-moi si ça t'intéresse, une bonne journée et à bientôt dans une prochaine capsule.